Aujourd'hui, si vous regardez le titre dans le pamphlet, le titre que j'ai mis, c'est « Regard sur l'évangélisation, première partie ». Première partie parce que il va y avoir une mini-série de 2 messages séparés d'une couple de semaines probablement sur ce thème-là qui est l'évangélisation. Puis j'ai écrit « Regard sur l'évangélisation » parce que je voulais que ce qu'on fasse pour ces 2 prochains messages-là, en tout cas ce que je voulais faire, puis je voulais apporter, c'est qu'on pose un regard particulier sur qu'est-ce qui est essentiel, puis indispensable, puis biblique pour une évangélisation, que ce soit aujourd'hui, ou il y a 100 ans, ou qu'il y a 400 ans, ou qu'il y a 2000 ans. Qu'est-ce qui fait que qu'est-ce qui est essentiel puis primordial à l'évangélisation? Puis pourquoi j'ai eu ça à cœur? C'est à cause que, comme vous savez, il y a de plus en plus de nouvelles méthodes d'évangélisation qui sortent, des techniques, puis toutes sortes de choses. Je ne dis pas que c'est mauvais en soi, sauf que ma peur ou ma crainte, c'est que en essayant de trouver constamment des nouvelles techniques d'évangélisation, on oublie ce qui fait sa puissance, sa force, et ce qui fait que, peu importe la technique que tu prends, ça reste de l'évangélisation. Puis, dans ma première partie, comme aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir? C'est qu'on va mettre l'emphase sur le double ministère qu'est l'évangélisation. Je vais expliquer ce terme-là tantôt, mais je considère l'évangélisation, ce ministère-là, comme un double ministère, comme 2 faces d'un même sou, on pourrait dire. Puis on va mettre l'emphase là-dessus aujourd'hui. Dans le deuxième message, s'il y en a juste 2, ça va être, on va mettre l'emphase sur les émotions ou les sentiments qu'on devrait avoir dans l'évangélisation, notre attitude face à Dieu ou face au monde. On va voir, on va aller puiser dans le caractère même de Jésus pour savoir quel genre de caractère nous on devrait avoir quand on proclame la bonne nouvelle. Fait que ça va être ça la mini-série. Puis on va tout de suite aller dans la prière avant de commencer. Père, quel autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Ma chair et mon cœur peut se consumer. L'Éternel sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Pour moi, mon bien, c'est de m'approcher de Dieu. Je place mon refuge dans le Seigneur, dans l'Éternel, afin de raconter toutes tes œuvres. Père, tu es notre refuge constamment. Tu es le seul qu'on a dans les cieux, le seul qu'on a sur la terre. Puis notre plus grand bien, c'est de s'approcher de toi. Qu'aujourd'hui, cette prédication, ce message, ta parole, puisse avoir comme résultat qu'on est plus proche de toi, d'une façon ou d'une autre. Et Seigneur, qu'est-ce qui arriverait si tu n'étais pas avec moi aujourd'hui? On va avoir écouté, on va avoir parlé en vain. S'il te plaît, sois avec moi, sois avec nous. Que ton esprit nous parle, que ta parole, Seigneur, change notre cœur, puis fasse qu'on soit un peuple fidèle à l'Éternel, qui proclame avec zèle l'Évangile pour le salut des pécheurs. Puis qu'en tant qu'Église, on puisse être enflammé, puis peut-être plus selon ta volonté quand on évangélise, quand on proclame ta bonne nouvelle. Seigneur, je te le demande, je te supplie d'être avec nous dans le nom de Jésus. Amen. On va lire le passage qui est Ézéchiel 37, 1 à 11. Je vais juste tourner. Ézéchiel 37, versets 1 à 11. Ézéchiel parle, puis il dit « La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta par son esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux, à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Et il me dit « Fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre? » Je répondis, « Seigneur éternel, tu le sais. » Il me dit, « Prophétise sur ces os, et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel.
à ses os. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez, et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisai selon l'ordre que j'avais reçu, et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement, et les os s'approchèrent les uns des autres. Je regardai, et voici, il leur vint des nerfs, la chair crue, et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Esprit, viens des 4 vents, souffle sur ces morts, et qu'ils revivent. Je prophétisai, selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'Esprit entra en eux, et ils reprirent vie. Et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il me dit, fils de l'homme, ces os, c'est toute la maison d'Israël. On va arrêter là. Donc voici la scène. Dieu amène Ézéchiel dans une vision. Puis dans cette vision-là, il l'amène dans une vallée. Une vallée, vous savez c'est quoi? On pourrait dire, exemple, il y a 2 montagnes, là, ça creuse comme ça. Souvent, il y a une rivière qui passe ça, on appelle ça une vallée. Puis quand c'est plus petit, un vallon, je pense. Mais là, c'est une vallée. Puis Dieu amène Ézéchiel là. Puis qu'est-ce qu'il voit? La première chose qu'il voit, c'est que cette vallée-là est remplie d'ossements, d'os humains. Remplie. Tellement remplie qu'elle est à la surface de la vallée. Fait que je ne sais pas combien grande était la vallée, mais si je trouve un vallon qui est quand même grand, une vallée, ça fait pas mal d'os. Puis, c'est pas dur à comprendre la signification de ça parce que Dieu nous la donne au verset 11. Quand il dit « Fils de l'homme, ses os, c'est toute la maison d'Israël. » Donc, Dieu, qu'est-ce qu'il est en train de faire? C'est qu'il est en train de nous donner une notion d'objet ou une leçon d'objet qu'on pourrait dire à Ézéchiel. Il lui montrait à quoi allait ressembler le rétablissement spirituel que Dieu allait donner à son peuple dans les prochains temps. À quoi ça allait ressembler. Puis, fait que Dieu fait marcher, on a vu, fait marcher Ézéchiel. En tout cas, je ne sais pas s'il marche ou il est vite. En tout cas, il fait passer Ézéchiel tout alentour des ossements. Puis Ézéchiel, la première chose qu'il voit, à part les ossements, il donne son diagnostic puis il dit « Les os sont complètement secs. » Pas juste un peu morts, mais vraiment morts. Puis Ézéchiel, quand il regardait ces os-là, il voyait aucun signe de vie. La seule chose qu'il voyait, c'est que c'était des os complètement secs qui étaient vraiment morts depuis longtemps. C'est la chose qu'il voyait quand il regardait ces os-là. Puis Dieu lui pose une question. Il dit, « Fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre? » Est-ce que ces os-là qui sont complètement secs vont pouvoir par eux-mêmes se tenir sur leurs pieds puis respirer? Puis le prophète Ézéchiel, il répond, « Seigneur éternel, tu le sais. » Il ne dit pas un nom catégorique, parce qu'il se tient quand même devant le Tout-Puissant qui peut tout faire. Il dit, Seigneur, tu le sais, mais quand même, il voit clairement que par eux-mêmes, ces morts-là ou ces os-là, ils ne revivront pas. Il nie pas non plus. Seigneur, tu le sais. Tu le sais qu'ils sont morts, mais je ne dis pas qu'il ne peut rien se passer. Puis pourquoi je voulais prendre ce texte-là pour parler de l'évangélisation? C'est que je trouve que c'est tellement une bonne image de ce que c'est en réalité l'évangélisation. Puis, je trouve que ce texte-là montre de façon imagée une vérité importante que peut-être des fois on oublie quand on évangélise, que j'ai moi-même oublié, puis que je vois des gens oublier. C'est quelque chose de vraiment important. C'est que ce soit nos compagnons de travail, notre famille, nos amis, les gens dans la rue qu'on évangélise, on est comme Ézéchiel devant des ossements morts et complètement secs qui ne pourront pas revivre par eux autres mêmes. Je trouve l'image de ce texte-là vraiment bonne pour parler de l'évangélisation. Puis, avant qu'on voie, parce que j'ai dit qu'on allait parler du double ministère de l'évangélisation, je voulais relever un enseignement de la Bible ou une doctrine, un enseignement de la Bible qui est primordial quand on va évangéliser, comme j'ai dit. Puis, ça, pourquoi je veux le faire, c'est que
je crois vraiment que pour avoir une bonne évangélisation, il faut avoir une bonne compréhension de l'état de l'homme, comment l'humanité allait pour de vrai en elle, spirituellement parlant. Puis c'est comme un médecin qui est beaucoup plus efficace quand il connaît la maladie de son patient. Il va savoir quel médicament il donner ou quelle chirurgie faire, tout ça. Il va être beaucoup plus efficace qu'un médecin qui ne connaît pas la maladie de son patient comme il faut. Comme ça, il peut essayer des différentes choses qui vont faire que le patient, finalement, à la fin, se sent moins bien que quand il est rentré à son bureau. Vous comprenez? Fait que c'est pour ça qu'il faut vraiment voir la maladie de l'homme, son état réel, puis comme ça, on va avoir une bonne idée de comment évangéliser. Pour ceux qui ont leur Bible, vous pouvez tourner dans Éphésiens 2, 1. Éphésiens 2, 1. Éphésiens 2, 1. On va lire ça comme ça. C'est Paul qui parle, puis il dit « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois. » Donc, Paul aussi décrit l'état dans lequel on était comme morts. Il dit qu'avant que Christ nous donne la vie, dans le fond, dans notre ancienne vie, on était morts. Puis certainement, il ne parle pas de la mort physique, il parle de la mort spirituelle. Donc, on était morts spirituellement. Puis, est-ce qu'on comprend bien qu'à la chute, il n'y a pas juste la mort physique qui s'est étendue à tous les hommes, qui a fait qu'ils ont passé de 900 années de vie à 40, puis après ça 70. Il n'y a pas juste ça qui s'est produit. Ce n'est pas la seule mort que Dieu avait en tête, parce qu'Adam, il n'est pas mort sur le coup, physiquement. Mais il est quand même mort sur le coup d'une autre sorte de mort, qui est la mort spirituelle. Il a été séparé de Dieu et de la vie de Dieu. Puis cette mort-là aussi s'est répandue sur toute l'humanité. Comme la mort physique, elle s'est répandue sur toute l'humanité. Puis en fait, quand on naît physiquement, on est tous comme des morts-nés spirituellement. Donc on est tous comme morts-nés spirituels. Il n'y a pas de vie spirituelle en nous avant que Christ nous la donne. Puis nous, on était comme ça, on était morts spirituellement. Puis à ceux qu'on évangélise sont dans le même état qu'on était aussi, sont morts spirituellement. Puis je me suis dit, qu'est-ce que ça veut dire être spirituellement mort? La personne qui est spirituellement mort va réagir à toutes sortes de mauvais stimuli. Exemple, les convoitises ou l'idolâtrie, toutes sortes de mauvaises choses, là, il va réagir. Mais comme quand sur la terre, on dit qu'un corps, on le déclare mort quand il arrête de réagir aux stimuli de la vie, même Dieu déclare aussi mort celui qui réagira jamais à des bons stimuli. Ce que je veux dire par bons stimuli, c'est Dieu lui-même, sa volonté ou sa parole. Il ne va jamais réagir à ça. Dieu déclare une telle personne morte spirituellement, puis la Bible dit qu'on est tous des morts nés spirituellement, on pourrait dire. Puis aujourd'hui, je voulais pas prendre, on n'a pas le temps, puis c'est pas le but ultime de cette prédication-là de faire un exposé totale et complète sur la doctrine de la mort spirituelle ou de la dépravation totale. C'est des noms qu'on donne à cette doctrine-là. Ce n'est pas le but de ce matin, mais quand même, j'aimerais ça qu'on fasse ressortir quelques implications importantes puis, pour l'évangélisation. Donc, j'aimerais ça qu'on en parle au moins un minimum pour qu'est-ce que ça change rendu à l'évangélisation. Quand on est rendu devant quelqu'un, notre père ou notre mère qui ne connaît pas le Seigneur puis qu'on veut lui proclamer la nouvelle. Qu'est-ce que ça change de savoir que les gens sont morts spirituellement? Bien, la première chose, j'aimerais ça que vous le voyez par vous-même, c'est dans 2 Timothée 2. 2 Timothée 2. On va tourner comme ça parce que c'est pas une prédication sur un texte spécifique aujourd'hui, mais c'est plus thématique. Donc, c'est sûr qu'on va se promener. Donc, 2 Timothée 2, à partir du verset 24. On va lire 24 à 26. C'est Paul qui parle à Timothée. Il dit « Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit, au contraire, être affable pour tous, propre à enseigner, doué de patience. Il doit redresser avec douceur les adversaires, dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Et que, revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. » Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Paul est en train d'exhorter Timothée sur
plusieurs aspects, qu'il faut qu'il soit doux et humble, puis prompt à enseigner, puis tout ça. Mais il dit aussi qu'il doit relever les adversaires avec douceur. Pourquoi? Il dit dans l'espérance, donc dans l'espoir futur, c'est ça l'espérance, dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. C'est pourquoi il doit redresser avec douceur ses adversaires. Qu'est-ce qu'on voit là comme implication pour l'évangélisation? On voit que l'homme qui est spirituellement mort ne va pas se repentir si Dieu n'intervient pas pour lui donner la repentance. C'est ça que Paul enseigne à Timothée. Redresse-le dans l'espérance que Dieu lui donne la repentance. L'homme naturel ou l'homme mort spirituellement ne le fera pas ça par lui-même. Il s'en fout complètement. Il ne le fera pas par lui-même. Un autre texte, 1 Jean 5,1. Donc on a vu que l'homme mort spirituellement ou la femme morte spirituellement ne peut pas se repentir ou ne veut pas se repentir à moins que Dieu fasse quelque chose en premier. Dans 1 Jean, au chapitre 5, Jean, chapitre 5. On lit ça. Pesez chaque mot. Quiconque croit, au verset 1, quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Qu'est-ce que Jean veut faire? Il montre que la preuve que quelqu'un est né de Dieu, c'est qu'il croit que Jésus est le Christ, le Messie promis, le Sauveur du monde. Ça implique que pour croire que Jésus est le Christ, quelqu'un doit être né de Dieu. Parce que la preuve que quelqu'un est né de Dieu, c'est qu'il croit que Jésus est le Christ. Vous comprenez-vous l'implication? C'est que pour que quelqu'un croie que Jésus est le Christ, Dieu doit l'avoir fait naître de nouveau. Il doit avoir fait quelque chose. Il doit être né de Dieu. Dieu doit avoir intervenu en premier. Parce que l'homme mort spirituellement ne le fera pas de lui-même, ça. Dieu doit faire quelque chose. Je veux qu'on se souvienne de ça. Dieu doit faire quelque chose. Est-ce qu'on voit les implications importantes de la mort spirituelle? Les gens ne réagiront jamais à Dieu et à sa volonté, peu importe les efforts qu'on va mettre personnellement, à moins, puis je vais mettre l'accent là-dessus, à moins que Dieu n'intervienne et fasse quelque chose dans leur cœur. Jésus lui-même a dit que personne ne peut venir à lui à moins que le Père ne l'attire. Il dit ça dans Jean 6. Puis Jean, l'apôtre Jean, commence son évangile en disant ceci. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné, la parole, donc Jésus, a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, non de la volonté de la chair, ni la volonté de l'homme, mais de Dieu. C'est pas l'homme qui se fait naître lui-même, c'est Dieu qui le fait. C'est aussi évident qu'un corps mort ne me répondra pas si je lui parle, c'est la même chose de quelqu'un mort spirituellement. Il ne répondra pas à Dieu, aux choses de Dieu, ou à la proclamation de l'Évangile, à moins d'un miracle. Puis voici pourquoi je mets l'emphase sur ça, l'incapacité de l'homme à répondre à l'Évangile. Ça fait drôle, quand on parle d'évangélisation, de parler que l'homme ne peut pas répondre à ça. Mais je mets l'emphase là-dessus, parce que comme j'ai dit, une bonne compréhension de l'état désespéré de l'homme est indispensable si on va avoir une bonne évangélisation. Puis pourquoi? Pour ça. Y a-t-il une question depuis que j'ai commencé, puis on a parlé un peu de la mort spirituelle, très courtement. Y a-t-il une question qui est dans votre cœur? Moi, en tout cas, il y en a une. Puis la seule chose que j'ai le goût de dire quand que je lis tout ça, c'est de m'écrier avec ceux qui écoutaient Jésus, « Seigneur, qui donc peut être sauvé? » S'ils ne peuvent pas se repentir puis ils ne veulent pas, s'ils ne peuvent pas croire puis ils ne veulent pas, qui donc peut être sauvé, Seigneur? Jésus répondit à ça tout de suite après, « Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. » C'est complètement impossible pour un pécheur de se faire naître de nouveau, de se recréer lui-même pour devenir une nouvelle créature. On ne se met pas au monde, non plus spirituellement. Puis c'est impossible pour un seul pécheur de se tourner dans la foi puis dans la repentance en Jésus-Christ. Puisque comme Paul le dit dans l'Épître aux Romains,
L'affection de la chair est inimitié, c'est-à-dire est en guerre contre Dieu. Parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Alors, Seigneur, qui peut être sauvé? Qui peut être sauvé dans les hommes s'il est autant dépravé, puis autant mort, puis autant incapable de quelconque bonne chose spirituellement? Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Dieu seul peut sauver les hommes. Puis il a donné des moyens et des instructions à son peuple, à l'Église, par lesquelles lui, il va sauver les pécheurs. Il a donné des instructions et des moyens à l'Église pour qu'au travers de ça, il sauve les pécheurs. C'est pour ça que j'ai mis l'emphase sur cette doctrine-là pour commencer, parce qu'elle nous pousse, l'état désespéré de l'homme nous pousse à crier vers Dieu et dire qu'est-ce qu'il faut faire d'abord? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que les hommes soient sauvés? On est comme Ézéchiel qui dit « Seigneur, tu le sais, ces os sont complètement secs et ils ne revivront pas par eux-mêmes. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? » Là, on va voir c'est quoi le double ministère qui est l'évangélisation. Qu'est-ce que je voulais dire par là? Je parle de double parce qu'il y a deux aspects fondamentaux, je crois, à l'évangélisation. Dans n'importe quelle méthode qu'on peut utiliser, il faut qu'il y ait ces deux choses-là. Comme j'ai dit au début, comme les deux faces d'un même sou, d'un même $1. Puis, ces deux choses-là, la première, c'est la proclamation de l'Évangile, puis la seconde, c'est la prière d'intercession. La proclamation de l'Évangile puis la prière d'intercession font une seule chose dans le ministère de l'évangélisation. Puis c'était le cas pour Ézéchiel, c'est le cas pour nous aussi. On va continuer à lire Ézéchiel 37. On va lire les versets 4 à 8. Ézéchiel 37. Versets 4 à 8. Il me dit, prophétise sur ces os et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces os. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisai selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit, et voici, il se fit un mouvement, et les os s'approchèrent les uns des autres. Je regardai, et voici, il leur vint des nerfs. La chair crut, et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Dieu il dit maintenant à Ézéchiel, prophétise sur ces os. Dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. L'une des faces du ministère de l'évangélisation par laquelle Dieu va sauver les hommes, c'est la proclamation de sa parole, de l'Évangile de Jésus-Christ. C'est ce que Paul croyait aussi quand il a écrit aux Corinthiens. Je vais vous le lire. Paul, il dit ça. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé. C'est pour annoncer l'Évangile, et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages et je rendrai nulle l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le raisonneur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu, il a plu à Dieu dans sa sagesse de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, tant Juifs que Grecs, car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Qu'est-ce qu'il dit au verset 21? Il a plu à Dieu, dans sa sagesse, de sauver les croyants par la folie de la prédication. Paul, il dit
que Dieu a donné comme moyen pour sauver les pécheurs, le moyen qu'il a donné pour sauver les pécheurs puis qui viennent à lui, c'est la prédication, c'est-à-dire la proclamation de son message, la proclamation de sa parole. Quand Romain nous dit, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Frères et sœurs, oui, les gens sont morts spirituellement. Mais il y a tellement de puissance dans l'Évangile. Souvenez-vous de l'épisode du Seigneur puis de Lazare. Jésus s'en va voir Lazare, qui lui aussi est vraiment, vraiment mort depuis 4 jours. Puis il crie à haute voix, « Lazare, sors! » Qu'est-ce qui est arrivé? C'est écrit, « Et le mort sortit. » Ça, c'est la puissance de la parole de Christ, de redonner la vie à ce qui est mort. Il y a autant de puissance dans la parole de Dieu. Oui, les hommes ne croient pas à l'Évangile, puis si Dieu ne fait rien, ils ne croiront pas à l'Évangile. Mais Paul nous dit dans Romains 10, il décrit un peu quel genre de puissance elle a l'Évangile, puis il dit, « Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » En d'autres mots, la foi vient de la parole de Christ. La foi vient de la proclamation de l'Évangile. La foi vient de ceux qui écoutent l'évangélisation. La foi vient de la parole de Christ. L'Évangile détient la puissance de créer la foi dans des cœurs mauvais et incrédules. Oui, l'homme ne peut pas se recréer lui-même. Il ne peut pas se régénérer lui-même. Mais Dieu a voulu que par sa parole, les gens allaient être régénérés. Pierre écrit dans 1 Pierre, « Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. » Jacques il dit la même chose quand il dit « Dieu, il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité. » Est-ce que vous voyez, Dieu a voulu que ce soit en entendant la parole que les gens, leur cœur de pierre, ou notre cœur de pierre change en cœur de chair. Il a voulu que ce soit par la parole que l'Esprit de Dieu l'utilise, que ce soit le moyen que l'Esprit de Dieu allait utiliser pour redonner la vie aux personnes qui sont complètement mortes spirituellement. C'est le moyen qu'il a voulu attirer les gens à lui. Puis je me dis des fois, souvent, on hésite ou on a peur de partager la parole de Dieu, de la proclamer, parce qu'on sait qu'ils ne le croient pas, qu'ils vont la rejeter. C'est sûr qu'ils ne croient pas. Comme nous avant, on n'y croyait pas plus. Mais c'est justement ça, le fait d'entendre l'Évangile, c'est ça qui peut donner la foi à leur cœur. Il ne faut pas leur couper de la seule chose qui peut donner de la foi et la repentance. Dieu a voulu que ce soit par la proclamation de l'Évangile que les gens allaient être sauvés. C'est ça qui peut changer leur cœur. Il y a tellement de puissance là-dedans. Puis on doit leur proclamer la vérité. On doit, dans l'humilité et dans l'amour, on va voir ça dans le prochain message, mais on doit le faire pour que leur cœur change. Parce que comment ils vont changer si on ne leur annonce pas la seule chose qui peut mettre de la foi dans leur cœur? L'Évangile. Ça étant dit, je voulais préciser quelque chose ici. Quelque chose de vraiment, vraiment important. Puis je crois que c'est là que la plupart de l'évangélisation moderne, en tout cas que je vois sur Internet ou des fois mes propres yeux, que j'ai moi-même fait, dérive, c'est que c'est l'Évangile qui est la puissance de Dieu. Il faut que l'Évangile soit l'Évangile. Est-ce que c'est l'Évangile quand on va évangéliser, est-ce que c'est l'Évangile qu'on annonce? C'est primordial, ça. Puis je vous dis, on vit dans une époque, puis une tendance, où la tendance, c'est d'adapter ou de diminuer l'Évangile pour qu'elle s'adapte aux oreilles des personnes qui écoutent. De dire à quelqu'un, Dieu t'aime, accepte-le dans ton cœur, puis tu vas aller au paradis, c'est pas l'Évangile. Quelqu'un va dire, oui, mais Jean 3,16,
Jean 3,16, c'est un excellent passage pour annoncer l'Évangile, mais il faut l'expliquer, Jean 3,16. Pourquoi ou en quoi Dieu a tant aimé le monde? Parce qu'il a envoyé Jésus-Christ, son Fils, pour que ceux qui sont rebelles et coupables devant Dieu et qui vont être jugés par le juge, Dieu, par sa colère, parce qu'ils rejettent la lumière, parce que leurs œuvres sont mauvaises et leur cœur est mauvais. Ils ne viennent pas à Christ à cause de ça. Bien, Christ est venu pour prendre sur lui nos iniquités puis boire toute la colère de Dieu envers nous. Et pour mourir à notre place sous ce jugement-là. Christ est mort pour nous. C'est en ça qu'il a prouvé son amour. Parce que quand on est encore pécheur, il est mort pour nous. Quelqu'un va dire, où tu vois ça où c'est tout écrit ça dans Jean 3,16? C'est écrit dans le fait que ceux qui périssent impliquent qu'on doit périr. Qu'on doit périr implique qu'on est rebelle et coupable devant Dieu. Mais ce n'est pas juste là. C'est dans Jean 3,17, Jean 3,18, Jean 3,19, Jean 3,20, Jean 3,21, puis Jean 3,36, je crois. Tout ce qui entoure Jean 3,16. Donc, de servir de Jean 3,16 pour juste dire « Dieu t'aime, accepte-le dans ton cœur, puis tu vas aller au paradis », c'est de ne pas être fidèle au texte de Jean 3,16. Jean 3,16 est beaucoup plus que ça. Donc oui, c'est un bon texte, mais il faut l'expliquer. Donc de dire « Dieu vous aime », c'est loin d'être le message de la bonne nouvelle. Le message que des pécheurs rebelles, coupables devant Dieu, peuvent être réconciliés à lui, avoir leurs péchés pardonnés, avoir la paix avec Dieu, parce que Christ a porté leur jugement sur lui-même, puis qu'il est ressuscité d'entre les morts pour le prouver. Oui, des pécheurs rebelles peuvent être juste devant Dieu et avoir une relation avec lui. Ça, c'est l'Évangile. Mais pas juste le message de l'Évangile qui doit être le message de l'Évangile. L'appel de l'Évangile doit être aussi l'appel de l'Évangile. Puis ça, j'ai dû réaliser qu'on est on est coupable d'avoir beaucoup plus suivi une peinture que la parole de Dieu. La peinture au Christ est devant une porte qui représente notre cœur, puis qui cogne doucement, puis qui n'a pas de poignée de son bord. Il faut vraiment, vraiment travailler fort pour réussir à faire dire ça à Apocalypse 3,20, où Christ est devant la porte d'une église. Pourquoi je parle de ça? C'est à cause j'ai beaucoup dit ça, moi aussi, avant de le voir. Puis, cette peinture-là, quand on dit ça, quand on présente l'Évangile comme ça, ou l'appel de l'Évangile comme ça, on montre un Christ qui est sans force pour sauver les hommes. Il voudrait rentrer, vraiment, mais il ne peut pas, parce qu'il n'y a pas de poignée. C'est vraiment juste l'autre bord qu'on peut l'ouvrir. Puis ça présente comme l'homme étant capable d'ouvrir la porte, vraiment. Mais en fait, c'est tout le contraire. Dans Actes 16, Paul, il rencontre une femme qui s'appelle Lydie. Il lui annonce la parole. Puis le texte dit, au verset 14, « Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle soit attentive à ce que Paul disait. » Elle s'est faite baptiser, elle s'est convertie après. Le Seigneur lui a ouvert le cœur. C'est le Seigneur qui ouvre la porte du cœur. C'est lui qui a la puissance de le faire. Puis l'appel de l'Évangile est simple. On n'a pas besoin de dériver pour dire d'autres choses. L'appel de l'Évangile, c'est de croire en celui qui est venu sauver les pécheurs. C'est de croire tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a fait, son œuvre et toute sa personne, sa divinité, sa mort à la croix, sa résurrection. C'est de croire tout ce qu'il dit à propos de nous, de notre condition, qu'on est pécheur, qu'on a un mauvais cœur, qu'on doit rendre compte à Dieu pour ces choses-là, puis qu'on ne veut pas de Dieu, puis qu'on s'éloigne de la lumière. C'est de croire ces choses-là. Il nous appelle aussi à lui faire confiance à tout prix, comme on a vu dans le dernier message que j'ai fait, à tout prix, à se repentir, puis à se détourner de nos péchés puis de nos idoles pour tout lui abandonner à lui. Ça, c'est l'appel de l'Évangile, vite dit. Jésus lui-même, il disait, direct au début de son ministère, « Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Repentance, croire. Repentance, croire. Constamment Jésus, constamment les apôtres appelaient les gens à croire et à se repentir. Mais pas seulement l'appel de l'Évangile, mais aussi les promesses de l'Évangile. La promesse du salut éternel,
de la sécurité éternelle, du pardon de nos péchés, de la paix qu'on a avec Dieu, de la communion qu'on a avec Dieu. Que notre cœur, il va nous donner un nouveau cœur, qu'il va avoir des nouveaux désirs, etc., etc. Toutes ces belles promesses-là que l'Évangile promet. Mais pas juste les promesses de l'Évangile, mais aussi les avertissements de l'Évangile. Beaucoup de passages juste dans Jean 3, on voit que ceux qui ne croient pas au Fils sont déjà jugés et que la colère de Dieu demeure sur eux. Dans Romains 1, 2, Paul il dit que les hommes, par leur endurcissement et par leur cœur impénitent, c'est-à-dire leur cœur sans repentance, s'amassent un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu qui rendra à chacun selon ses œuvres. Constamment, les évangiles et les épîtres nous appellent à vérifier ou met en avertissement les fausses confessions ou les fausses conversions, puis appelle les gens à vraiment s'observer pour savoir s'ils sont dans la foi. Jésus lui-même me dit, Seigneur, ce n'est pas tous ceux qui vont dire Seigneur, Seigneur qui vont voir le royaume de Dieu ou qui sont mes disciples. Paul il dit, observez-vous aux Corinthiens pour savoir si vous êtes dans la foi. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? À moins peut-être que vous ne soyez désapprouvés. Donc, constamment, l'épître d'un Jean au complet pour ça, pour montrer si on est vraiment en Christ. Donc, l'Évangile appelle les gens à vraiment s'observer pour voir s'ils portent du fruit de Dieu dans leur vie. Ézéchiel, frères et sœurs, a dit mot pour mot la parole de l'Éternel aux ossements. On doit l'imiter là-dessus, puis dire mot pour mot l'Évangile, sans la diminuer, quoi que ce soit, puis tout dire ce que l'Évangile est, dans toute sa gloire, puis dans tous ses avertissements. Puis avant qu'on va voir l'autre face de l'évangélisation, qui est la prière, j'aimerais apporter notre attention, votre attention au verset 8 d'Ézéchiel 37. Verset 8, c'est le dernier verset qu'on a lu tantôt, qui dit « Je regardai, et voici, ils leur vinrent des nerfs, la chair crue, et la peau les couvrit par-dessus. » Donc, ils ressemblent, c'est plus juste des os, ils ressemblent d'un homme maintenant. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Parfois, une personne qui est en contact avec le message de l'Évangile, une fois ou plusieurs fois, il va y avoir des changements qui vont s'opérer extérieurement. Mais en dedans, il n'y a pas plus de vie spirituelle, comme ces ossements-là. C'était le cas de l'église de Sardes, ou Sardes, je ne sais pas comment ça se dit, mais Sardes, où que Jésus lui dit dans Apocalypse 3.1, « Je sais que tu passes pour être vivant. » Il dit ça à une église, une assemblée. « Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. » Donc, il passe pour être vivant. Extérieurement, il a l'air de quelqu'un de vivant par ses œuvres ou ses campagnes d'évangélisation ou n'importe quoi. Mais en dedans, Jésus voyait vraiment qu'il était mort, spirituellement. Puis ce matin, pourquoi je parle de ça avant de sortir, c'est que c'est peut-être le cas de quelqu'un ce matin. Vous avez été en contact avec l'Évangile par des prédications. Ça peut faire des années même. Puis, il y a eu des changements. Vous venez à l'Église, vous faites des activités avec les chrétiens, vous allez dans les retraites chrétiennes des fois. Mais en dedans, vraiment, il n'y a pas de vie spirituelle. En dedans, vraiment, il n'y a pas de désir pour connaître Dieu profondément, puis de faire sa volonté, puis de le servir. Il n'y a pas de désir de grandir avec lui. Vous aimez le péché, mais vous ne vous contentez pas de le faire, mais vous l'aimez. Puis la sainteté, pour vous, c'est plus une restriction qu'une libération de rechercher la sainteté. Mais s'il y a une personne comme ça ce matin, je vous supplie d'enlever ce masque-là. Christ vous appelle ce matin à se repentir de ce péché-là d'hypocrisie, puis à vraiment, vraiment croire en lui. De croire qu'il va vous pardonner à l'instant même. Sans rien dire d'autre, je te pardonne, puis qu'il va vraiment donner la vie à l'âme de cette personne-là ce matin. Être un corps, quand on a l'air d'un corps avant d'être décomposé, ça ne change rien, pas en tout. On reste un corps. Ce qui est important, c'est d'avoir la vie de Dieu. Puis Dieu la donne gratuitement. Gratuitement, ce matin. Il va pardonner à quiconque se repent, puis croit en lui.
OK. Lisons Ézéchiel 37, 9 à 10. Les versets 9 à 10. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Esprit, viens des 4 vents, souffle sur ces morts, et qu'ils revivent. Je prophétisai selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'Esprit entra en eux, et ils reprirent vie, et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Tantôt, j'ai dit qu'il y avait énormément de puissance dans l'Évangile. Mais en réalité, on pourrait parfaitement prêcher l'Évangile aux hommes et aux femmes qui sont morts spirituellement, parfaitement, pendant 100 ans, puis ça ne changerait rien, puis même ils s'endurciraient dans le cœur. La puissance qu'il y a dans l'Évangile, dans la proclamation de la bonne nouvelle, c'est dans le fait que c'est un outil, c'est un moyen que le Saint-Esprit utilise pour redonner la vie aux âmes. Ce n'est pas la puissance dans les mots mêmes. C'est Dieu qui a voulu que ce soit par ça que les gens soient sauvés, puis il l'utilise dans ce sens-là, pour que les croyants soient sauvés par la folie de la prédication. On voit bien que si Dieu n'intervient pas, même si on annonce l'Évangile d'une façon parfaite, les personnes croiront et ne viendront jamais à l'Évangile. C'est pourquoi qu'on doit, comme Ézéchiel, parler à l'Esprit de Dieu, c'est-à-dire le prier pour qu'il souffle la vie sur ces morts à qui on parle. La proclamation de l'Évangile est essentielle, mais la prière l'est autant. C'est 2 choses qui sont inséparables. Tu vas annoncer l'Évangile sans prier? Tu pries sans annoncer l'Évangile? Les 2 sont inséparables. Puis il y a seulement Dieu qui peut accorder la foi et la repentance. Nous, on n'a aucun pouvoir pour sauver. Aucun. Dieu a tous les pouvoirs. Puis notre seul espoir quand on arrive devant notre famille ou devant nos amis, puis qu'ils se convertissent, c'est dans le fait que Dieu peut faire quelque chose. Pas dans notre sagesse ou notre façon de le dire. Puis voilà pourquoi la prière est indispensable. Et Dieu désire que son peuple prie, que ce soit un peuple qui intercède pour les pécheurs. Tournez dans Ézéchiel 22, revenez un peu plus tôt. Ézéchiel 22. On va lire les versets 29 à 31, juste avant qu'on les lise. Le contexte dans lequel c'est dit ça, c'est que Dieu est en train de prononcer un jugement contre les chefs d'Israël, les sacrificateurs, les prophètes, puis le peuple tout entier pour leurs iniquités. Il est en train de prononcer un jugement contre eux. Puis c'est dit, au verset 30, « Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas. Mais je n'en trouve point. Je répandrai sur eux ma fureur, je les consumerai par le feu de ma colère. Je ferai retomber leur œuvre sur leur tête, dit le Seigneur, l'Éternel. » Dieu cherchait un homme parmi le peuple, juste un qui soit assez zélé pour se construire un mur devant lui, faire juste un petit trou dedans pour qu'il se tienne devant lui, puis il dit, pour que le Seigneur soit obligé de passer par là, puis qu'il se tient devant Dieu, puis il dit, Seigneur, épargne le peuple, pardonne-lui, aie miséricorde, aie pitié. Puis il n'en a pas trouvé un dans tout le peuple d'Israël, pas un seul. Puis ce passage-là, je trouve ça parfait pour décrire, ou l'image de la brèche avec le mur, c'est parfait pour décrire l'évangélisation. À chaque fois qu'on évangélise, on est supposé d'être comme il faut être comme dans un mur avec juste un petit trou dedans. D'un côté, on annonce la parole aux morts, puis on leur dit, Christ est mort pour vous autres, pour que, avec la colère de Dieu sur lui, parce que vous avez péché contre l'Éternel, mais vous aime tant qu'il a porté votre punition sur lui, puis quiconque croit puis se repent va être sauvé puis avoir la vie éternelle. Puis de l'autre bord, on regarde à Dieu puis on dit, Seigneur, tu es un Dieu juste et bon, miséricordieux et compatissant. Je t'en prie, donne la vie à ces morts, donne-leur la repentance, donne-leur la foi, fais quelque chose, sauve-les, Seigneur. Ça, c'est l'évangélisation. Ça, c'est l'évangélisation.
Puis je ne dis pas que Dieu va sauver tous ceux pour qui on prie. Non, ce grand Dieu-là est le grand Dieu souverain qui décrète toutes choses au millième. Toutes choses, c'est lui qui contrôle. Mais je sais une chose, c'est que ce grand Dieu-là souverain a décidé dans sa sagesse et sa souveraineté de dire que ça allait être par la proclamation de l'Évangile, par les prières de son peuple que les gens allaient être sauvés. C'est ça que la Bible enseigne. Je ne comprends pas la responsabilité de l'homme puis la souveraineté de Dieu. Mais la Bible est claire. Dieu, dans sa souveraineté, a dit que ça allait être par les prières de son peuple puis la proclamation de l'Évangile qui allait sauver les pécheurs. Regardons l'exemple de Moïse. Dans le psaume 106, 23, c'est un psaume qui raconte toute l'histoire d'Israël, que Dieu les aidait, le psaume 106. Dieu les aide, Israël tombe. Dieu les libère, Israël tombe. Constamment, dans le désert, à l'Égypte. Puis au verset 23, on lit ça. Psaume 106, verset 23. 106, 23. Dieu, il parla de les exterminer, Israël. Donc Dieu parla d'exterminer Israël. Mais Moïse, son élu, se tient à la brèche devant lui pour détourner sa fureur et l'empêcher de les détruire. Oh frères et sœurs, est-ce qu'on est prêt en tant qu'Église à se salir les mains, puis qu'en tant qu'assemblée, prendre le mortier, puis la brique, puis se bâtir un mur devant Dieu pour intercéder pour les personnes qui sont sans vie alentour de nous, notre famille, nos amis. Est-ce qu'on est prêt dans cette brèche-là à mettre nos 2 pieds dans le bout puis pas bouger? Pas bouger de là. Je pensais, comment je peux faire ça concrètement? Je ne suis même pas dans mes notes, ça. Pourquoi on ne se donnerait pas un jour par semaine personnel? Le mardi. Je me disais, pourquoi pas le mardi, mes prières de la journée sont concentrées juste pour les personnes que je connais et qui ne sont pas sauvées, ou les personnes que je ne connais pas? Puis pourquoi qu'on ne se donnerait pas du temps en Église juste pour ça? C'est important. Quelqu'un a déjà dit, les chrétiens prient plus pour empêcher, pour retenir les croyants du ciel que pour envoyer des pécheurs au ciel. Par là, il veut dire que souvent les chrétiens, puis c'est pas mal, mais souvent les chrétiens prient pour que Dieu nous guérisse, Dieu nous guérisse, Dieu nous guérisse, tout pour les empêcher d'aller au ciel ou que leur meilleure place est là, puis pas mal moins pour ceux qui ne sont pas au ciel, pour les envoyer là. J'ai écouté avec ma femme il y a pas longtemps un témoignage d'un homme qui s'appelle Paul Washer. C'est un missionnaire au Pérou, puis qui a une société missionnaire partout dans le monde avec 200 quelques missionnaires, puis il monte des églises locales. Puis son témoignage, lui, je ne vous le raconterai pas, mais il disait qu'après s'être converti, après qu'un homme soit venu lui annoncer l'Évangile vers 2-3 heures du matin dans sa chambre, il dit qu'à un moment donné, il marchait, puis il a rencontré une femme, c'était une femme, puis un homme, puis il a appris qu'il y avait un petit groupe de chrétiens dans l'université, puis depuis quelques mois, priait pour lui précisément. Puis quelques mois sont suivis, puis il s'est converti. Je finis bientôt, mais je ne veux pas qu'on oublie que tout ça est possible, l'évangélisation, le fait de prier Dieu, puis de proclamer aux morts, tout ça est possible pour une seule raison. C'est que le Fils de Dieu est venu en personne en Jésus-Christ, puis que lui, il s'est vraiment tenu à la brèche. Puis il ne s'est pas tenu là juste pour intercéder. Mais il a dit au Père, Père, que le châtiment qui vont leur donner la paix tombe sur moi. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Et il a été brisé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Il s'est tenu à la brèche, cloué sur une croix, subissant à notre place la colère de Dieu qui s'en venait sur nous autres, l'autre bord de la brèche. Lui, c'est l'exemple parfait. Puis c'est la seule raison pourquoi c'est rendu possible de pouvoir évangéliser. C'est la seule raison pourquoi on peut demander à Dieu de pardonner des pécheurs. Puis c'est la seule raison pourquoi on peut dire à des pécheurs qui peuvent être pardonnés de Dieu. Qui peuvent avoir la vie éternelle par le pardon des péchés. L'Évangile reste et a toujours resté la base et le fondement de l'évangélisation.
Des nouvelles méthodes d'évangélisation, OK, c'est correct. Mais l'évangélisation va toujours être la même chose. Des morts ressuscités par Dieu qui proclament la bonne nouvelle de Jésus-Christ à d'autres morts, sans l'atténuer ou la déformer, avec ses promesses et ses avertissements, en appelant les hommes à se détourner de leur idole pour se tourner vers le Dieu vivant. Tout ça en suppliant l'Esprit de Dieu de leur donner la vie éternelle, de leur donner ce qu'ils ont besoin pour croire, de changer leur cœur. Si ces points-là ne sont pas dans notre évangélisation, peu importe la méthode, si ce n'est pas le frame, c'est quoi frame en français? Un cadre. Un cadre. Si notre évangélisation n'est pas dans ce cadre-là, de la proclamation de la bonne nouvelle, comme qu'elle l'est vraiment, puis de l'intercession zélée pour les pécheurs, je ne pense pas qu'on peut appeler ça de l'évangélisation. Comme j'ai dit, l'Évangile restera toujours le fondement de l'évangélisation. On est tous appelés, dans le fond, dans un sens, à être des prophètes comme Ézéchiel. Prions. Oh Dieu, merci de nous avoir sauvés. Nous qui avons le cœur si dur, et qui rejettent ta vérité pour ne pas être en contact. Seigneur, trop longtemps, on a méprisé ta voix, ta lumière, ta bonté. Oh, mais tu es venu, Seigneur, puis merci d'avoir défoncé la porte de notre cœur. Mon cœur, Seigneur. Tu as appelé un peuple qui ne t'appelait pas. Tu t'es laissé trouver par ceux qui ne te cherchaient pas. C'est moi, ça, Seigneur. Puis je veux être tellement touché par ton évangile, puis je veux tellement que cette Église-là soit touchée par ton évangile, qui proclame ton évangile. Puis Seigneur, prépare nos cœurs. Donne-nous assez d'amour puis de zèle pour les gens qui nous entourent, pour prier pour eux. Et Seigneur, gloire à toi, parce que c'est pas incohérent d'annoncer à des gens qui ne peuvent pas se repentir de se repentir. C'est juste miraculeux, comme tu as fait ressusciter Lazare des morts. Parce que la parole de Christ est puissante pour sauver les pécheurs. Gloire à toi, Seigneur. Amen.